Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. J'ai été inspirée à vous proposer une guidance sur le thème sortir des conditionnements. Alors comme toujours, je n'ai pas le détail en amont. Vous aurez éventuellement plus d'informations en barre d'infos ou dans le titre de la vidéo si j'en ai plus qui m'arrive en cours de guidance et que j'ai quelque chose de majeur qui ressort. Vous aurez comme d'habitude pour ceux qui découvrent la chaîne les timings en barre d'infos puisqu'il va s'agir d'une guidance avec trois archétypes, en tout cas trois groupes. Un avec la petite plume verte, alors voilà, la petite plume verte et là, je crois que c'est une cornaline, je ne sais plus, la petite pierre voilà, orange. On va voir, donc ici ça va travailler peut-être autour des chakras sacrés et du cœur, et peut-être solaire aussi, on verra ce qui ressort. Un archétype représenté par le coquillage et la citrine. Voilà. Et un troisième archétype avec la petite pomme de pin miniature et la pierre d'améthyste, donc, qui va travailler plus au niveau du coronal et de l'énergie de guérison, d'auto-guérison. Voilà, je vais commencer par vous prendre un message un peu général, apparemment, ok. Tac, avec l'oracle guérison de l'âme. Et apparemment, il y a aussi un message avec la découverte intérieure. Et puis on verra, après, je vais rentrer dans le dur du sujet avec chaque archétype. Allez, c'est parti. Oups. Ici, on a le mariage. On a cette notion de travailler sur l'équilibrage du masculin et du féminin en soi ou dans un duo d'âme. Apparemment, là, il y a des compréhensions et des déconditionnements autour de cette notion de ce que doit être un couple équilibré, de ce que doit représenter le féminin, le masculin. Il y a des nouvelles connexions qui se font. Vous faites des nouvelles comment dire, vous avez des nouvelles compréhensions sur cette notion de masculin et de féminin reliée à quelque chose qui est de l'ordre du sacré et de l'essence divine. J'entends ça, essence divine, sacré, masculin, féminin. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de travailler très sérieusement autour de cette notion-là. En ce moment. On a quand même le message de cette carte, c'est je fusionne dans l'amour. Hein. Et alors avec l'oracle de la découverte intérieure, qu'est-ce qu'on me donne comme message principal? Suspense qui ne dure que très peu. Nous avons la douceur. Ici, il y a aussi comme de nouvelles compréhensions ou un nouveau rapport au monde qui se fait plus en douceur ou un rapport peut-être plus apaisé ou plus tranquille à ce que vous avez comme conception de la douceur. Est-ce que la douceur représente une faiblesse? Est-ce qu'elle représente une force? Est-ce qu'elle représente une ressource? Il y a quelque chose qui se décloisonne, qui vous donne un regard comme neuf, frais ou plus éclairé sur à la fois la ressource, à la fois les faiblesses et à la fois les forces que peuvent représenter cette notion de douceur et la manière dont vous pouvez la recevoir ou la manifester. Ok, je vais passer du coup aux archétypes et puis on va voir comment ce qui va sortir va résonner aussi avec ces deux cartes. On commence avec la plume et la citrine. Et je démarre avec l'oracle d'Umrazaï. L'œuvre au noir, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Ici, il y a vraiment... vous pouvez commencer à sortir de vos conditionnements justement parce qu'il y a des guérisons profondes qui ont été faites, parfois des guérisons qui se font, qui dépassent même l'ego ou l'être incarné, hein, qui sont des guérisons
profondes de l'âme qui sont opérées, qui vous permettent vraiment comme de repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est plus que ça même, c'est plus profond encore. Refonder de nouveaux moules. On nous donne refonder de nouveaux moules. Vous recréez de nouveaux repères. Tiens, ici on a un petit message douceur. Hop là. Quand il y a de la place dans le cœur, il y en a dans la maison. Ici, il y a une notion d'accueillir, d'être dans l'accueil. De faire de la place aussi dans la matière à des choses nouvelles qui peut-être jusqu'à présent ne résonnaient pas du tout avec votre manière de fonctionner et qui là, finalement, vous allez autoriser certaines choses, certaines situations à se manifester, vraiment à prendre corps dans la matière et vous vous rendrez compte que contre toute attente, elles correspondent bien plus à votre mode de fonctionnement, à vos besoins, elles répondent plus à vos besoins, elles sont plus en harmonie et en accord avec qui vous êtes que tout ce que vous faisiez ou tout ce qui s'était manifesté jusqu'à présent et qui correspondait peut-être plus à des idées que vous aviez. Il y a la théorie et la pratique. Et bien là, vous passez quelque part de la théorie de la vie rêvée à la pratique de la vie dont je rêve. Ok. Merci. On a l'éternité ici. Oui, hein, il y a une reliance beaucoup plus claire et nette à un espace, comment dire, à votre âme en fait, à votre soi supérieur, qui vous permet quelque part de marcher en toute liberté, en dehors des carcans que vous imposiez ou qui vous étaient imposés et que vous aviez validé jusqu'à présent. Hein. Il y a vraiment une idée de sortir du moule ici. Vous avez fait tout un travail comme de déconditionnement et là vous êtes les moules sont cassés, les moules sont comment dire, sur la table, mais vous n'êtes plus dedans. Vous les voyez, vous les identifiez et du coup vous êtes capable de fonctionner autour, éventuellement d'en fabriquer des nouveaux beaucoup plus à votre mesure. Magnifique. Et on a hop là, l'oracle de la révolution intérieure. On va voir, dis donc, on est vachement dans pour une guérison de l'âme. Donc ici, on est encore dans quelque chose qui a trait à la guérison. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin non plus. Hein, qui étaient des conditionnements protectifs, si je peux m'exprimer ainsi. Et dont vous n'avez plus besoin pour fonctionner en équilibre. La prière, premier message, la prière est un face-à-face avec Dieu. La prière nous permet d'entrer en communication avec Dieu. Elle nous ouvre à une communion dynamique qui pénètre jusqu'aux sources de notre être et nous unit dans un instant au principe divin. Et le deuxième message est la prochaine révolution ne se passera pas dans la rue, mais dans les cœurs. Des actions violentes ne donnent que souffrance et désolation. La pensée émise de notre cœur est de plus en plus puissante. Utilisons-la pour créer un monde meilleur. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Non, on a encore un petit message avec mon oracle. Puis ensuite, je passerai au message suivant. Alors ici, on a stop et y voir clair. Pour moi, on vous sortait d'une phase où peut-être vous voiliez la face. Donc là, c'est comme si vous avez fait tout un travail pour casser les moules, vous en extraire. Mais vous étiez encore dans le moule, donc vous n'étiez pas en capacité de les voir. Et là maintenant, vous y voyez clair. Voilà. Il y a un point final qui a été qui est effectif.
et un nouveau départ qui est possible parce qu'il y a plus de discernement, parce que vous savez plus où vous êtes et surtout vous voyez plus où vous êtes et qui vous êtes. Vous vous voyez avec plus de clarté. Voilà, j'en ai fini pour cette première guidance. Je vais passer à la suivante. Alors, on est parti pour la guidance et la partie en tout cas des messages qui vont plus être en lien avec l'énergie du coquillage et de la citrine. C'est parti. Et donc, je démarre avec Umrazaï. Voilà. J'ai deux cartes qui ont sauté, donc je vais les garder. On a l'initiation et universel, la terre. Ici, je vois vraiment des gens qui sont en train de marcher encore un peu, de tâtonner. Donc vous êtes en phase en phase de ou en travail, en train de sortir de vos conditionnements ou de les voir comme ça apparaître. Ok. Vous êtes en chemin. Ok. Il y a une notion ici de transformation avec la première carte initiation là. Et de reconnexion, ego, enfant intérieur et être supérieur. Donc il y a vraiment cette notion de reliance entre l'être incarné avec à travers l'ego, qui peut être blessé encore, avec un espace plus connecté à votre âme, avec cette notion d'enfant intérieur, et avec un espace plus connecté au divin et à l'univers, à l'inconscient collectif, à voilà, la pensée universelle, etc., avec un espace, l'espace divin. L'initiation nous dit, moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc il est possible que vous soyez encore dans des conditionnements et que les choses, que vos pas s'éclairent au fur et à mesure et que vous soyez en capacité de les identifier. Ici, la carte douceur revient. Donc je pense que les choses se font. Je pense on me donne l'information ici à travers ça que les modifications, le changement de regard, cette sortie de conditionnement se fait en douceur et en accord entre votre âme et vous-même. Il y a une notion d'avoir en amont fait appel au libre arbitre pour sortir de ces conditionnements et être d'accord avec ça. Donc même si du coup le fait de sortir de ces conditionnements peut éventuellement vous mettre dans des situations de vie inconfortables, il y a un accord profond de votre être. Donc quelque part, même si vous êtes dans l'inconfort, il y a une notion d'être en harmonie avec vous-même quand vous faites ce travail de déconditionnement en fait. Ok. Avec universel la terre, le message est le suivant. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Je relis le message. Notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toute vie, cherche l'expression unique de sa présence. Vous êtes en train de faire ce travail de reliance à votre essence divine, justement pour lui permettre d'exprimer sa présence. Et c'est en cela que les déconditionnements dans lesquels vous êtes en ce moment, c'est-à-dire le fait de sortir de vos conditionnements, là, vous êtes en chemin vers ça, vers plus d'authenticité. Et comme il y a cet accord, cette validation de votre âme en amont, les choses se font, quoi qu'il arrive, mais en douceur, au niveau de la matière, etc. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'effondrement majeur ou de grosses ruptures, clash ou choc ou foudre karmique, comme certains peuvent l'appeler, pour sortir de ces conditionnements. Il n'y a pas besoin, en fait. Merci. Je rêve de toi, même quand je ne dors pas ici, j'ai affaire à des personnes qui travaillent beaucoup justement avec l'énergie, avec les rêves, avec l'inconscient, avec la nuit. Avec parlement, on a le chakra de la gorge qui s'exprime et la libération. Ok, c'est comme si vous alliez rentrer il y a quelque chose qui se... D'accord, il y a un déconditionnement qui est en train de se jouer dans la façon de s'exprimer.
dans quand est-ce que j'ai le droit de prendre la parole ou pas, quand est-ce que est-ce que j'accueille ou pas la parole, est-ce que je suis obligée d'accueillir, de valider les paroles de telle ou telle personne. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là en ce moment pour vous. Ok, et je vais avoir... J'ai un autre oracle qui veut venir, c'était l'oracle des murmures de guérison. Ok. Hi. Merci. Ici, nous avons apprendre. Vous êtes un apprenti sage. J'adore. Merci les chouchous. Et on me dit de prendre dans le livret l'information. Alors, 25. Alors, soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous pris dans un cycle d'addiction? Acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation? Avez-vous, vous avez sans doute besoin d'une aide extérieure pour sortir du labyrinthe. Quand vous reconnaissez un schéma malsain, vous apprenez comment améliorer votre situation présente. Tentez de nouvelles approches et restez ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Demandez à apprendre cette leçon dans la grâce. Je pense qu'ici, le message principal, la chose à retenir est peut-être le mantra à appliquer pour vous ces prochains jours. Si tous les messages que je viens de vous délivrer ici vous résonnent, c'est de demander à apprendre cette leçon dans la grâce. Faire cette prière, poser cette intention tous les jours. Pendant voilà, autant de temps qu'il vous plaira. Voilà pour vous accompagner dans ce cheminement vers moins de conditionnement ou dans ce travail de déconditionnement, de sortir de vos conditionnements. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais passer au message pour l'améthyste et la pomme de pin. Allez, on est parti pour les messages pour l'améthyste et la pomme de pin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit les chouchous? Qu'est-ce qu'on nous dit-on? Ok, ça change. Ce ne sera pas Omrazaï le premier en tout cas. Ce sera l'oracle des cartes message lumière. J'ai toujours pas la boîte. Elle est quelque part. Je ne sais où. Ok, c'est une guidance qui va être un peu spéciale, un peu différente des deux autres, dans la mesure où j'ai pas les mêmes oracles qui veulent sortir. Merci, merci et merci, d'accord. Alors, au niveau des déconditionnements, ici, vous avez un guide qui vous soutient. Oui, lorsque vous êtes dans des phases où vous mettez dans un état de méditation, ouais, ici j'ai affaire à des gens qui sont en capacité vraiment de connecter à leur guidance, à leur guide. Quand vous vous mettez dans des états comme ça de conscience modifiée, du coup, pour sortir des conditionnements, c'est vraiment la ressource dont vous disposez, comme qui dirait à foison et à loisir. Ok. Si ça vous dit d'accéder à plus de liberté d'être. Donc le guide, le message que je vous envoie ici, c'est que le guide, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller vous connecter à votre guide intérieur en pratiquant la méditation, en faisant tout ce qui vous permet de rentrer en état méditatif. Ça veut dire aussi chanter, faire une activité artistique, du jardinage, marcher en forêt, faire ce que vous voulez qui vous connecte à votre être profond, et ça va vous débloquer vraiment des choses. Et vous permettre d'avoir un regard plus clair et de vivre les choses avec plus de fluidité dans cette étape de sortie des conditionnements dans lesquels vous êtes a priori si vous avez cliqué sur la vidéo. Évidemment, ça peut concerner quelqu'un pour qui vous regardez la vidéo. À prendre avec quand même une certaine distance et un grand discernement. Quoi qu'il arrive.
Vous êtes souverain. Allez, avec le tarot primitif, quels sont les messages ici? Okay. Nous avons la carte 10 qui me parle beaucoup de... Alors, c'est marrant parce que là, pour moi, ça parle de quelque chose qui est en lien avec des mémoires ancrées dans le chakra du plexus solaire. Des mémoires peut-être d'excès de yang ou d'ego un peu surdimensionné qui auraient comme eu un rôle un peu autoritariste. Ici, il s'agit de sortir de conditionnement où vous pensez que le monde fonctionne par rapport de force. Pardon. Voilà, peut-être d'établir un nouveau rapport à l'autorité. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue pour vous en ce moment. En tout cas, portez votre regard sur ces questionnements peut-être, si ça vous parle. Allez. Avec mon oracle, merci. Si tu me veux, je te veux. Et nous avons la direction ouest, avec l'élémentaire, l'action et le fait d'exister. On a encore pas mal aussi dans le... Du coup, ici, on est dans le racine sacré solaire. Ok. Il y a une notion ici de cesser de résister. Il y a un travail, ouais, ok. C'est comme s'il y avait une part de vous reliée à des croyances limitantes et des conditionnements vraiment obsolètes qui fait entrave au fait d'accepter, d'ouvrir les bras, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les mains, de laisser se manifester des situations, de laisser s'ouvrir, de vous laisser toucher par des relations, des âmes autour de vous. C'est comme s'il y avait il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence en fait. Vous allez peut-être avoir un peu comme un voile d'illusion qui tombe, des prises de conscience un peu virulentes qui vont vous pousser quelque part ou qui vont vous... ouais, c'est ça, on montre une fusée qui décolle. Donc, qui vont vraiment vous être comme des starters pour vous faire complètement quitter vos conditionnements de manière assez brutale. Oui, pas forcément virulente, mais assez abrupte, on va dire. Assez rapide. Hein. Il y a cette notion ici. Ok. Je peux avoir des messages supplémentaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Qui est-ce qui vient? Qui est-ce qui vient? Excusez-moi, je suis en mode inspiration. Oui, c'est celui-là. Ok, on a l'oracle du tambour. L'oracle du tambour qui vient nous préciser de quoi nous sommes en train de parler. Avec l'amour, c'est ça, ça me confirme un petit peu. Je pense qu'ici, il y a comme un refus de se laisser aller à un amour naissant, à accueillir l'amour, manifester l'amour, le dire. Et il y a des déconditionnements qui sont en cours et qui vous permettent vraiment de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus équilibré avec le si tu me veux, je te veux et exister la terre, c'est faire exister dans la matière. Hein. Il y a une notion ici vraiment d'ouvrir la porte. Et ouvrir cette porte, la porte elle est carrément hyper quand même verrouillée parce que c'est comme si vous étiez conditionné par, alors ça peut être des choses qui viennent de vie antérieure ou de cette vie-ci, mais des blessures qui vous ont comme incité à poser un bouclier et à dire non, cette partie-là elle est accessible à personne et à peine à moi-même. C'était comme des conditionnements défensifs. Et là, il y a quelque chose qui vient pousser à la porte, comme une petite fleur qui vient se présenter. Et la porte, elle n'a qu'une envie, c'est de s'ouvrir. Donc ça va faire tout drôle parce qu'il va falloir huiler les charnières, dérouiller la serrure. Il y aura un sentiment d'éblouissement quand la porte va s'ouvrir. Mais c'est beau.
Laissez-vous inspirer par cette petite fleur de pâquerette qui se présente à vous et qui n'a qu'un seul rôle, hein, c'est de vous permettre justement de sortir de ce conditionnement qui vous ferme en fait à une belle qualité d'échange de cœur à cœur. Ici, il y a une notion quand même aussi derrière, ouais, d'être dans l'ouverture du cœur. C'est trop beau. Écoutez, je vous souhaite de, voilà, de vivre ce changement de conditionnement avec beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et j'entends, c'est mérité. Et je vais prendre une dernière carte avec Loyal Racco pour vous. Ici, j'entends le passé n'a pas à être guéri. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Du coup. Et nous avons la carte du chaman. Il y a un alignement naturel tertiel, un ancrage. Vous êtes à votre place. C'est pour ça que tout ça, c'est possible. Parce que vous êtes à votre place. C'est-à-dire que dans ce que vous êtes et dans ce que vous manifestez, dans ce que vous vivez, vous êtes au bon endroit, vos racines peuvent pousser, votre connexion tertielle peut s'ouvrir, votre plexus solaire peut s'ouvrir et du coup, c'est comme si vous étiez dans une... Comme si vous étiez protégé. Du coup, il n'y a plus besoin de garder cette porte fermée au fond de vous, puisque vous êtes protégé, puisque vous êtes à votre place. Il y a quelque chose comme ça. Magnifique. La photosynthèse opère, la magie de la vie opère. Bah écoutez, j'espère que pour vous, ça va se passer de la meilleure manière et surtout de oui, de la plus belle des manières possibles. Je vous souhaite une belle route et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.